Je m'appelle Pierrick Nevanen, je suis maire de Pont-Scorff, une petite commune rurale de 4000 habitants de Bretagne Sud. Monsieur Galino de l'agence AGAP, qui a assuré la conception et le suivi de la réalisation, parce que chez nous, il ne s'agit pas de projet, il s'agit de réalisation. Moi, je vais vous parler du contexte de notre commune, de ce qui fait sa force, de ses marqueurs. Et les premiers marqueurs de cette commune, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est la culture et le patrimoine. Puisqu'il y a à peu près une trentaine d'années, quand on a cherché à se différencier, on cherche toujours à se différencier quand on arrive aux affaires, il nous a semblé que nous n'avions absolument pas de prétention industrielle, commerciale non plus. D'ailleurs, nous étions relativement éloignés des grands axes et nous avons dit que nous allions fonder notre développement sur la culture. Alors donc, dans un premier temps, enfin, tout ça s'est fait concomitamment, hein, donc dans les années 92 à 2000, créer un centre d'art contemporain avec une boucle estivale le long de la rivière le Scorff. Nous avons également donc créé un centre dédié, c'est un théâtre dédié aux arts de la parole. Nous avons presque en même temps créé également donc un lieu de présentation des œuvres d'un peintre sculpteur hollandais qui nous a légué sa collection. Ça nous a permis d'ailleurs de refaire une mairie-école du début 18e. Ça se faisait chez nous et très franchement, elle était dans un très mauvais état et on ne savait pas qu'en faire. Donc on a trouvé une solution et on l'a assez bien financée parce que la culture se finance relativement bien. Et donc pour le patrimoine, nous avions dans notre centre un certain nombre de maisons en très mauvais état. Et donc on en a acheté une quinzaine qu'on a refait et mis à disposition des artisans d'art, puisque nous avons développé également une politique en faveur des artisans d'art. Nous en avons 25 aujourd'hui qui sont installés chez nous, ce qui nous vaut le label d'ailleurs Ville et Métiers d'Art. Et donc, je crois que j'aurais fini quand je vous aurais dit que... pas fini ça, fini la première partie. Pas de fausse joie quand même. Quand je vous aurais dit que nous avons aussi un laboratoire de terrain de l'INRAE qui est chargé de faire des études sur le saumon sauvage, puisque en Bretagne, nous avons encore quelques rivières qui ont du saumon sauvage, dont la nôtre. Alors, pour les lieux que nous avions identifiés, c'est d'abord la place de Pont-Scorff. C'est une place de marché, un foirail, un ancien foirail, qui a un plan relativement intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez, un plan en trapèze, avec donc des bâtiments extrêmement intéressants, eux aussi, en particulier deux bâtiments 16e, que nous avons également restaurés. Et il s'est agi essentiellement des travaux de voirie, parce que la place était très dégradée. Il y avait donc du bitume à peu près partout, avec des trous. Et donc, on avait un petit peu assez de boucher les trous, et il y avait l'autre qui se créait juste à côté. Donc, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose, et quelque chose de relativement drastique et important. Et donc, en particulier, j'ai entendu parler donc, dans cet après-midi beaucoup d'écoulement d'eau. Nous avions une place qui était entièrement imperméabilisée, il y a 8500 mètres carrés, je crois. Et là, nous avons à peu près le 3/4 qui est perméable maintenant, puisque nous avons, mais monsieur le dira peut-être tout à l'heure, fait ce qu'ont fait beaucoup d'entre vous, hein, donc mis des pavés et enherbé les pavés comme ce qu'on a entendu tout à l'heure. Alors l'autre espace s'appelle la montagne chez nous. On n'a pas beaucoup de montagnes en Bretagne. Ça s'appelle la montagne parce qu'elle culmine à 30 mètres au-dessus de la rivière le Scorff.
Alors, c'est un lieu délaissé qui avait vu, au Moyen-Âge et un peu après, se dresser les fourches de la juridiction. Donc c'est là qu'on pendait. Et puis, je pense que certains devaient croire que la peine de mort avait valeur scolaire ou donc et c'était justement sur la route de Nantes à Quimper. Donc le spectacle était sans doute extrêmement intéressant. Et donc nous en avons fait un parc ludique et contemporain, puisque nous avons demandé à des artistes de venir nous dessiner et le mobilier et donc un certain nombre de sculptures. Nous avons d'ailleurs une dizaine ou une douzaine de sculptures monumentales dans notre bourg. C'est maintenant un endroit très fréquenté, surtout par les enfants. La place, on le verra tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Je crois que les habitants se sont réappropriés ces lieux et je crois que c'est très bien. Je finirai en vous disant que nous avons fait un effort particulier sur l'éclairage et ça nous le faisons depuis 1995. Et donc l'éclairage, on a supprimé donc, dans tout notre centre les mâts, enfin ça c'était depuis longtemps, et nous avons fait de l'éclairage indirect. Je ne sais pas si c'est trop autorisé encore actuellement, parce qu'on n'éclaire pas les petits oiseaux. On éclaire les façades, on éclaire le bâti et on éclaire les arbres. Et j'en finirai en vous disant que après cette réalisation, nous avons candidaté, alors je pense que tout le monde connaît ce label, des petites cités de caractère, et que grâce à cette réalisation, nous avons été immédiatement homologués. Donc, oui, je vais te faire vite pour présenter plus le processus de projet. Donc, on a un état des lieux là sur la place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la place, elle a perdu cette fonction de centralité à cause de la route départementale, en fait, qui a capté tous les commerces et tous les flux. Donc, un des enjeux, c'était de reconnecter de la route départementale à la place et jusqu'à la rivière du Scorff. Et donc là, on voit quelques images. Donc on voit ces façades de 16e, 17e siècle autour de la place. On voit le cœur de ville commerçant le long de la RD et une vue sur la vallée du Scorff depuis le parc de la Montagne. Donc l'enjeu de reconnecter la ville à sa rivière. Et donc pour ce faire, on a imaginé un projet d'aménagement qui donne en fait l'enjeu, c'était de donner envie d'aller sur cette place. Donc c'est essayer de mettre le maximum de choses attrayantes, de rythmer par des événements. Donc on a mis en place donc il y a un projet de fontaine, des terrasses de commerçants, donc des commerces qui n'avaient pas de terrasse, qui ont trouvé des commerces. Tout un travail aussi sur les points de vue pour dégager les stationnements, la végétation, pour aussi avoir des percées visuelles. Et depuis le site de la montagne, d'avoir la mise en place d'escaliers pour descendre sur la rivière du Scorff et de belvédères. Et aussi des sculptures, en fait, un parcours artistique et aussi des équipements pour les jeunes, notamment un pump track et une aire de jeu sur le site de la montagne. On va voir quelques images. Donc là, on voit la fontaine. Donc là, c'était l'été, donc elle est très utilisée. L'idée, c'était d'avoir juste une lame d'eau et puis d'utiliser aussi des matériaux voilà, qui soient dans l'esprit du lieu, avec un travail sur les teintes, sur le calpinage. Mais l'idée, c'est d'avoir voilà, un aménagement très qualitatif, mais quand même qui soit relativement sobre et qui s'efface pour ne pas prendre le dessus sur l'architecture.
Donc là, on voit les terrasses. Donc ça, c'est un café qui n'avait pas de terrasse. Avant, c'était du stationnement. Enfin, on voit ici. Donc aussi un travail sur l'emprise de la voiture pour donner plus de place aux piétons. Et puis pour créer des événements, pour pouvoir mettre en place des nouvelles sculptures. On en a parlé, le travail sur les pavés, avec donc sur les 2 tiers de la place qui sont en pavés infiltrants, avec, enfin, poreux, avec des joints enherbés. Puis ce qu'on voit sur le fond, c'est des pavés Napoléon en fait, qui ont été récupérés sur la place et qui ont été réutilisés. Et ouais, ce qui donne un côté aussi patiné à cet aménagement. Et qui fait aussi la transition, voilà, avec les vieux murs, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Enfin, c'est comme ça qu'on l'a utilisé. Et puis enfin le site de la montagne, donc là on voit donc on a travaillé enfin, en partenariat avec des artistes, avec la mise en place de sculptures, aussi de mobilier pour donner envie d'aller sur ce parc. Et puis avec un travail aussi sur le grand paysage, donc avec la création de belvédères, avec des coupes pour créer des vues, et puis du mobilier voilà, pour flâner jusqu'au bord du Scorff. Donc oui, c'est un projet à la fois de place, hein, tout un travail pour redonner un lieu de convivialité apaisé, refaire une place, mais aussi un projet de lien entre différents éléments qui n'étaient pas forcément évidents à faire depuis au début, et de lien aussi avec la géographie du site et le grand paysage.